Soyez bénis, soyez bénis. Alors, méditons ensemble dans Osée chapitre 1, versets 1 à 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, point de suspension, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Alors Osée est un serviteur de Dieu, un prophète. Mais étonnamment, le Dieu de la sainteté demande à Osée de prendre une femme et des enfants de prostitution parce que le peuple se prostitue. N'est-ce pas là une situation étrange? Quelle leçon peut être dégagée d'un pareil constat? Eh bien, la leçon qui se dégage d'un constat pareil est toute simple. Lorsque Dieu t'appelle, quand il fait de toi son témoin, son serviteur, alors il te fait vivre son ressenti en te mettant en miniature dans le même contexte que lui. De même, Dieu est marié à un peuple prostitué. De même, il met Osée dans une relation semblable pour lui faire exercer son ministère. Ainsi, Dieu fait de ta vie tout entière un signe. Il n'y a pas un aspect de ta vie qui ne sera pas un signe. Pour Ézéchiel, Dieu a fait de sa vie matrimoniale un signe. Pour Ésaïe, Dieu fait de même. Et Ésaïe dit, « Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. » Ésaïe 8, verset 18. Alors toutes ces choses étranges que tu vis, que tu traverses, montrent simplement que ta vie est un signe, un témoignage pour un grand nombre. Parfois tu juges mal ce que tu vis. Mais là où tu n'imagines même pas que Dieu a sa main, c'est là même qu'il fait de ta vie un témoignage. N'est-il pas le Dieu fidèle dans les détails? Luc 16, verset 10. Cependant, quelqu'un pourrait persister à être choqué quand même en voyant la situation d'Ézéchiel, se disant même que Dieu semble un peu méchant. Avait-il besoin de faire ainsi? Là, il convient de rappeler que Jésus de même, pour nous sauver, a lui aussi pris un corps pour venir vivre nos réalités, nos souffrances et nos tentations. Et ayant fait ainsi, il comprend parfaitement tout ce que nous ressentons. C'est pourquoi, quelle que soit notre culpabilité ou nos péchés, il est compatissant, il pardonne et il sauve. Il a vécu les mêmes choses. Hébreux 4, verset 15. Alors si tu ne comprends pas la tristesse de Dieu, il est difficile d'aimer comme lui et de mener son combat pour sauver. Mais quand tu vois comment le cœur de Dieu saigne, tu deviens un ouvrier efficace et zélé, rempli d'amour. Jésus ayant vécu nos réalités et nos luttes, il est un sauveur patient et aimant. Alors Jésus n'est pas en train de te faire souffrir, mais il fait de toi un témoin puissant et efficace. Versets 5 à 7 pour terminer. En ce jour-là, point de suspension, je les sauverai par l'Éternel, point de suspension, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Lorsque Dieu veut sauver, il veut parfois le faire sans passer par des moyens humains. Il veut le faire par lui-même sans le secours ou le canal de qui ou de quoi que ce soit. Le problème avec nous, c'est que notre foi bien souvent marche si elle voit un moyen. Tu arrives à prier et à espérer parce que tu visualises un moyen. Donc quand tu pries, tu suggères même à Dieu de faire de telle ou telle manière ou de passer par telle ou telle personne. Tu arrives à prier sereinement parce que tu vois une solution et donc tu crois que Dieu va passer ou Dieu peut passer par cette solution. Mais quand il n'y a aucun moyen, alors là vient la panique. Tu ne dois pas paniquer, mais tu dois te rappeler que Dieu veut agir par lui-même sans passer par les soldats, encore moins les cavaliers ou quelque autre moyen. Et sur cette base, tu dois mettre ta confiance en lui. Alors je prie pour toi que l'Éternel te donne la victoire dans tes défis et qu'il fasse de ta vie un signe et un présage pour un grand nombre. Tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Que Dieu te bénisse.